On y va? Chers amis de Saint-Pierre et de Saint-Jacques, soyez les bienvenus. Depuis le début de cette semaine, au cœur de laquelle hier nous avons fêté l'Ascension du Seigneur, avec Paul et ses compagnons, nous avons quitté l'Asie mineure et nous nous trouvons en Europe. Comme précédemment, la prédication de Paul remporte des succès plus ou moins mitigés. En particulier, la prédication à Athènes n'a pas rencontré le succès espéré. Pourtant, Paul, croyant bien faire sans doute, y a déployé tous les arguments et les richesses de sa culture classique. Devant cet échec, Paul n'insiste pas et se rend à Corinthe, où, à lire les 2 lettres aux Corinthiens conservées dans le Nouveau Testament, sa prédication se concentre alors sur la personne du Christ, le Christ crucifié, et les conséquences de cette crucifixion dans la vie du croyant. Par ailleurs, il s'efforce de partager la vie des travailleurs en exerçant, avec Priscille et Aquilas qui l'ont rejoint, son métier de fabricant de tentes. Et le Seigneur le réconforte dans une vision nocturne, « Sois sans crainte, dans cette ville j'ai pour moi un peuple nombreux. » Cela n'empêche pas un certain nombre de déboires judiciaires provoqués par l'hostilité de la communauté juive locale. Mais Gallion, le proconsul romain, se déclara compétent en la matière et laisse s'opérer un certain nombre de règlements de compte dont le chef de la synagogue fait les frais. Cette peinture très vivante des mésaventures de Paul et de ses compagnons, où nous pouvons admirer toute son énergie et sa capacité d'adaptation, doit nous aider à ne jamais nous décourager. Quelles que soient les difficultés de la vie, la parole du Seigneur se vérifie, « Je suis avec toi ». Sommes-nous conscients de cette présence du Seigneur à nos côtés? C'est ce climat spirituel complexe que nous présente également l'Évangile d'aujourd'hui. Notre vie d'ici-bas est inextricablement tissée d'épisodes douloureux et d'éclaircies joyeuses. Que ma joie soit en vous, disait déjà Jésus au chapitre 15 de l'Évangile, et vous le savez, ce souhait est devenu le titre du livret qui résume la visée et l'engagement missionnaire de notre ensemble paroissial. Je ne saurais trop vous recommander de le relire et de vous en imprégner. Avec un grand sens de la réalité, Jésus, sous la plume de l'évangéliste, évoque ce mélange de peine et de joie dans notre vie, en prenant comme exemple la situation de la femme qui va enfanter. Et Dieu sait si au début de notre ère et bien longtemps encore après, la mise au monde d'un enfant était une situation présentant des risques pour l'un et pour l'autre. Douleur d'abord, joie ensuite. La liturgie de la messe a pris très au sérieux cette invitation à se réjouir formulée par le Christ. Dans la formule conclusive des préfaces du temps pascal se retrouve toujours une même constatation. C'est pourquoi, rayonnant de la joie pascale, proclamons-nous. Peut-être cette expression nous semble-t-elle stéréotypée, voire forcée, ou bien l'écoutons-nous distraitement, sans lui prêter toute l'attention qu'elle mérite. Et pourtant, les formulations liturgiques doivent être accueillies avec toute leur densité spirituelle et nous aider à nous poser la question. Ce temps de Pâques a-t-il été pour nous un temps de conversion et de mise en œuvre concrète de l'enseignement de l'Évangile? Oui, rayonnons de la joie pascale, communiquons-la au monde pour que le monde soit sauvé et accède aux joies de l'éternité. Amen.